Le compte à rebours est lancé pour la quinzaine de fileyeurs d'Audierne soumis dès mercredi à la fermeture du golfe de Gascogne. Un non-sens pour les pêcheurs, contraints de rester scotchés à quai alors qu'ils ont équipé leurs navires de systèmes pour faire fuir les dauphins. Le travail qui avait été fait justement pour les mettre en place et les tester a été stoppé net depuis que l'arrêt a été prononcé. On dirait que l'arrêt, c'est une solution pour tout le monde et on ne cherche pas à aller plus loin, à comprendre pourquoi et surtout à trouver d'autres moyens pour lier le métier de pêcheur et protéger les dauphins. Si les pêcheurs ont été indemnisés à hauteur de 85%, ce n'est pas le cas des criées qui ont encaissé une chute vertigineuse des apports. Audierne a perdu 80% de son tonnage durant cette période, un mauvais scénario qui se répète à l'échelle de la Cornouaille. L'arrêt du plan cétacé pour l'ensemble des ports de pêche de Cornouaille sur l'année 2024, c'est un recul de 600 tonnes de poissons en moins sous les criées. Donc près de 2 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires pour l'ensemble des criées. Effectivement, la criée d'Audierne, elle est impactée par cet arrêt d'activité. L'augmentation du prix du poisson qui est liée à sa qualité et puis à la rareté du poisson, évidemment, ne compense pas la baisse de volume et surtout le manque de certaines espèces. Lieu jaune, rouget barbet, sole ont cruellement manqué aux plus gros clients de la criée d'Audierne. Le chiffre d'affaires de ce marailleur a fondu de 20% l'an dernier. C'est une perte d'à peu près une quinzaine de tonnes, puisque en temps normal, sur un mois de février, on fait à peu près 28 à 30 tonnes. Donc on n'a pas réussi à couvrir totalement justement ce manque de matière. Un emploi en mer, c'est 3 emplois à terre, totalement dépendants de la pêche. Le chantier naval d'Audierne, qui emploie 4 salariés, s'inquiète pour l'avenir. En 2025, le règlement autorise de petits travaux d'entretien sur les bateaux en arrêt, mais pas les grosses réparations qui nécessitent de mettre le bateau au sec. C'est un petit manque à gagner puisque nous, normalement, c'est le cœur de la saison pour nous, le changement de moteur à cette date-là. Donc on est un petit peu quand même délaissé, je trouve, par rapport à cet arrêt-là, puisque comme la criée, comme les transporteurs, comme tous mes confrères qui travaillent, non, il n'y a pas d'enveloppe pour nous, malheureusement. Zéro. Même amertume du côté de la coopérative maritime, en plein travaux. Entre l'avitaillement en matériel et le carburant, la COP a enregistré 35 000 € de pertes financières et aucune aide. C'est viable? Non, bien sûr, c'est pas viable. Parce que là, on a pris une habitude de fermeture tous les ans. Tout en sachant que, là, c'est encore fermeture d'un mois, mais tout en sachant que l'année prochaine, on n'est même pas sûr que ça va pas être plus. Ou moins, en fait, on n'a aucune certitude. C'est ça qui est aussi un petit peu l'effet de l'épée Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Solidaire, la filière fait le gros dos dans le mauvais temps, espérant que les dispositifs d'effarouchement fassent la preuve de leur efficacité pour une levée de l'interdiction en 2027.